La création de contenus vidéo comme des vidéoclips, des capsules sur YouTube ou encore des films demande presque toujours du montage vidéo. On l'utilise pour ajouter des images, de la musique, pour couper des bouts qui sont trop longs ou encore des erreurs, et on peut même corriger les couleurs. L'un des logiciels les plus utilisés est Premiere Pro de la suite Adobe. C'est un logiciel qui est très complet, qui est simple d'utilisation et qui s'adresse autant aux professionnels qu'aux débutants. On va vous apprendre dans cette capsule les bases du montage vidéo sur Adobe Premiere. La première étape est de démarrer un nouveau projet. On choisit ensuite le nom et l'endroit où l'on veut sauvegarder le projet. On se trouve maintenant au cœur de l'interface de Premiere Pro et on y voit plusieurs fenêtres. La première en haut à gauche nous permettra de présélectionner un clip dans le moniteur source. Elle nous permettra aussi de contrôler les effets ou de modifier les niveaux de son de notre projet. À droite, c'est la fenêtre qu'on appelle le programme. On voit le résultat de notre montage. En bas à gauche, on retrouve le projet, on y ajoute des fichiers. Il y a aussi l'onglet Effets dans lequel on retrouve des outils bien utiles pour faire des transitions ou encore modifier les couleurs de nos vidéos. Finalement, la dernière fenêtre, mais non la moindre, la ligne du temps. C'est là qu'on fait techniquement notre montage. On peut y ajouter le nombre de vidéos que l'on veut et le nombre de pistes sonores désirées. On peut les mettre une par-dessus l'autre ou côte à côte. Rappelez-vous cependant que l'on va toujours voir la plus haute sur la ligne du temps. On peut maintenant commencer par importer nos médias dans la fenêtre du bas. On double-clique et on va trouver les vidéos, photos ou la musique que l'on veut pour notre projet. On double-clique ensuite sur la première vidéo que l'on veut, on glisse le curseur dans le moniteur source, on choisit le point de départ en cliquant sur l'icône qui a l'air d'une parenthèse qui s'ouvre, on choisit ensuite la parenthèse qui ferme à la fin de l'extrait que l'on désire. On glisse ensuite le fichier vers la ligne du temps si on veut l'extrait avec la vidéo et le son en même temps. Sinon, on choisit l'icône film pour la vidéo uniquement ou la vague de son pour n'avoir que l'audio. C'est là que le montage débute réellement. Vous devez ajouter les vidéos que vous souhaitez sur la ligne du temps. En répétant les étapes que vous venez d'apprendre, vous allez pouvoir le faire simplement. Ensuite, vous pouvez, si vous le désirez, agrandir ou réduire la durée de votre vidéo tout simplement sur la ligne du temps. Vous pouvez ensuite ajouter de la musique ou des effets sonores. En collant deux clips ensemble, vous pouvez, si vous le voulez, ajouter une transition. Pour y arriver, c'est vraiment très simple. Vous allez dans la fenêtre inférieure gauche, vous cliquez sur Effets et ensuite Transition vidéo. Vous avez maintenant plusieurs options. L'option fondu est cependant la plus classique. Le fondu au noir va créer un flash noir entre vos deux plans. Le fondu enchaîné va mixer les deux images durant la transition. Quand vous avez choisi le fondu que vous désirez, il suffit de le glisser entre les deux clips choisis. Avec l'outil de sélection, vous pourrez augmenter ou diminuer la durée de la transition assez facilement. Une fois que votre vidéo est complétée, vous devrez l'exporter. Il faut alors cliquer n'importe où dans la fenêtre de la ligne du temps afin de la sélectionner. Vous allez ensuite dans Fichier, Exportation et Médias. Pour une vidéo à être diffusée sur les médias sociaux, vous sélectionnez le format H.264. Dans la préconfiguration, vous choisissez celle qui correspond le mieux à votre projet. Il y en a pour YouTube ou encore Facebook. Quand vous avez choisi la bonne configuration, vous cliquez sur le nom de la sortie en bleu. Vous allez alors choisir l'emplacement de votre vidéo et son nom. Il ne vous reste maintenant qu'à faire exporter et attendre le résultat. Évidemment, ce tutoriel ne vous montre que la base d'Adobe Premiere. Plus vous allez maîtriser le logiciel, plus vous allez être en mesure de créer de véritables chefs-d'œuvre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on retrouve plusieurs tutoriels sur YouTube ou directement sur le site d'Adobe. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire quand on se croisera au Créalab.